Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 5 janvier et on commence tout d'abord avec le programme du FC Barcelone pour les prochaines rencontres. Donc le match hier de Coupe du Roi a été joué bien sûr contre Barbastro. Donc le prochain match c'est mercredi contre Bilbao, c'est la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, donc prévu à 20h. Donc le Barça en cas de victoire et de qualification pour la finale, ça sera soit le Real Madrid soit Mallorca en finale. Bon, il faut déjà battre bien sûr l'équipe de Bilbao. Ensuite les gars, il y aura l'équipe de Retafe, il y aura l'équipe du Benfica, il y aura l'équipe de Valence, il y aura l'équipe de l'Atalanta au programme. Donc voilà un gros mois de janvier. On va parler de Jorge Mendes, donc agent de certains joueurs du FC Barcelone comme Lamine Yamal, comme Alejandro Balde, comme Ansu Fati. Et tiens, sur Fati, il a dit il y a 2 ans, Fati était au sommet du monde. Il a eu de la malchance avec les blessures, mais je suis certain qu'il surmontera toutes ces adversités parce que c'est un joueur incroyable. Il reviendra à son niveau et continuera à gagner le cœur des supporters du Barça. C'est vrai qu'il y a 2 ans, les gars, Fati, c'était un top player. C'est vrai que là, sur ces dernières années, il est parti en prêt. On se souvient à Brighton, il a eu aussi beaucoup de blessures qu'on fait que sa carrière a été un peu plus compliquée là sur les dernières années. On espère bien sûr qu'il retrouve le niveau qu'il avait il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans c'était un top player qui était titulaire du côté du FC Barcelone. En ce qui concerne un éventuel prêt d'Ansu Fati, c'est une question pour le Barça. Ils connaissent leur plan et ce que pense l'entraîneur dans le football. Tout peut changer en 5 minutes. Ansu a montré qu'il avait de la qualité, un niveau impressionnant pour jouer pour le Barça. Pour l'instant on ne sait pas. Alors ce 5 janvier, il peut rester, il peut partir. Voilà, pour la deuxième partie de saison en prêt. On verra parce qu'il reste encore un mois quand même de mercato, donc c'est très long. Et toujours avec Jorge Mendes et toujours sur Fati, ce dont Ansu Fati a besoin, c'est de confiance et de résoudre ses problèmes physiques. Une fois qu'il sera à 100%, le Barça aura besoin de lui. C'est un joueur unique qui fera la différence lorsqu'il sera en pleine forme, on espère. Après aussi, il faut falloir qu'il surmonte la concurrence, parce que bien sûr, quand on sait Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, tous ces joueurs offensifs, tu peux rajouter du Fermin Lopez, voilà, donc tout le monde ne peut pas jouer, donc c'est pour ça qu'il fait des choix. Donc voilà, s'il surmonte tout ça, et bien sûr il deviendra très important. Toujours avec Mendes, il parle aussi d'Alejandro Balde, quelqu'un aussi qu'il a sous son aile. Je n'ai aucun doute, Alejandro Balde va devenir le meilleur joueur à son poste, donc au poste de défenseur gauche. Donc l'année du titre, il y a 2 ans, il était exceptionnel, il était vraiment à un niveau de fou. Là, on sait que la saison dernière a été compliquée. Cette saison, c'est aussi encore, c'est pas le Alejandro Balde qu'on avait connu il y a 2 ans. Mais voilà, donc Mendes, il pense qu'il retrouvera son grand niveau. Et avant de renouveler avec le Barça, les plus grands clubs d'Europe voulaient Alejandro Balde. Le Barça a pris la bonne décision de ne pas le vendre malgré des offres très importantes de clubs anglais qui voulaient mettre beaucoup de millions d'euros pour s'offrir Balde, qu'a signé, n'oubliez pas, jusqu'en 2028 au club. Et Mendes, il a dit, donc Jorge, donc comme pour Lamine Yamal, je vois Balde rester au Barça pendant de nombreuses années. C'est un joueur du Barça jusqu'au bout des ongles. Voilà, c'est sa dernière déclaration, bien sûr, de Jorge Mendes. Comme j'ai dit, il a pas mal de joueurs du côté du Barça qu'il a, vu que c'est un agent. Voilà, il a réagi sur quelques joueurs. On va parler de Leroy Sané, parce que Sané, c'est un joueur qui est en fin de contrat, en fin de saison. Il intéresse le Barça et vers un départ libre, parce qu'il est de plus en plus improbable que le Bayern offre un nouveau contrat à Leroy Sané qui sera libre en juin prochain. Les Bavarois pourraient changer d'avis uniquement si l'ailier allemand explose durant la seconde partie de saison, mais s'il reste sur ces standards-là actuellement, il ne sera pas prolongé. Et du coup, pour le Barça, qui cherche bien sûr des bons coups sur le mercato, un joueur comme Leroy Sané libre, qui connaît très bien Hansi Flick, le coach de l'équipe. Voilà, donc c'est un joueur qui peut potentiellement être une belle option pour l'été prochain gratuitement. Que dites-vous de l'information indiquant que vous quittez Barcelone? C'est quelqu'un qui lui a posé cette question à Christensen. Il a dit il suffit de sourire. Le club pour l'instant m'a seulement dit de bien récupérer et qu'il m'attendait. Parce qu'il y a des rumeurs là sur un départ. Il a dit que le Barça lui ont dit, en gros, le club lui a dit non, on t'attend, bien sûr que tu reviennes à la compète. Et bon, il y a quand même des clubs comme la Juve et Manchester United qui sont intéressés par la signature de Christensen en janvier. On verra parce que c'est un joueur qui peut partir soit là ou soit l'été prochain. Concernant Araujo, le Barça a informé la Juventus qu'il ne devait même pas penser à faire une offre pour Araujo, qui sera conservé par le club au moins jusqu'à l'été prochain, parce que la Juve, ils ont pas mal de joueurs blessés en défense et ils cherchent des joueurs en gros dispo en défense dans d'autres clubs. Et pense à Araujo, donc le Barça dit non. On le garde au moins jusqu'à l'été prochain, après l'été en juin, juillet, août 2025. Là, on verra, ça sera quoi le futur de Araujo. Concernant Inigo Martinez, donc je rêve de titre car nous n'avons rien pu gagner l'année dernière. Nous sommes très enthousiastes par rapport à cette nouvelle année. On verra. Tiens, il y a peut-être un trophée là que tu peux remporter, la Super Coupe d'Espagne. Je dis avec cette demi contre Bilbao, avec s'il y a une qualif en finale. Ça sera la semaine prochaine. Je crois dimanche prochain contre soit le Real ou soit Mallorca, si tu te qualifies bien sûr pour la finale. Donc ça peut être un trophée bien sûr pour éviter une année blanche. Ça a été le cas, une année blanche l'année dernière. Et Martinez, cette année, je joue des minutes et des matchs. Il y a des changements dans ma vie, ça se passe très bien avec mon coéquipier et tout m'aide. Je suis très heureux.
Bon, tant mieux pour Inigo Martinez. On va parler de Jonathan David, une cible du Barça, parce que déjà le joueur il y a quelques semaines il a fait une interview en disant que le Barça est un club de rêve en gros, qu'il aimerait jouer un jour au FC Barcelone, et il parle de ses négociations avec Lille et il a dit, comme le président l'a dit à plusieurs reprises, il a dit pourparlers, nous sommes en train de parler mais aucune décision n'a été prise, nous parlons toujours, la porte n'est jamais fermée, c'est du 50-50 par rapport à une prolongation à Lille, donc s'il prolonge, donc le Barça n'ira pas dessus, mais s'il venait être libre, hein, parce qu'il a dit qu'il peut aussi, il y a 50% aussi qui venait à ne pas prolonger, donc du coup il serait libre l'été prochain. Et c'est un joueur qui peut intéresser bien sûr le club espagnol. Lamine Yamal est ébloui lors de sa première saison en élite avec 50 matchs, 7 buts et 10 passes D pour le Barça. Son brio lui a valu le trophée Copa, le Golden Boy et le Globe Soccer Award en 2024, montrant qu'il est clairement le meilleur jeune talent du monde. C'est vrai qu'actuellement, le meilleur jeune joueur de moins de 20 ans, voilà, même moins de 22 ans, je pense que c'est Lamine, il n'y a aucun débat avec un autre joueur. Le Barça a commencé à vendre des abonnements pour les matchs au Spotify Camp Nou pour cette saison. Si tout se passe bien, le club terminera la saison dans son stade. Après, c'est quand le Barça devrait bien revenir au Camp Nou. Bon, il ne sera pas fini comme ça. Quand il sera comme ça là sur les matchs, elle sera en 2026. Il reste encore pas mal de travaux à faire, mais le stade pourra accueillir des matchs avec une capacité réduite, parce que les travaux ne sont pas finis. Alors, le Barça commence déjà à vendre des abonnements et le retour au Camp Nou n'aura pas lieu avant la mi-février. Donc là on est quasiment, bon pas encore, mais dans 10 jours on sera à mi-janvier. Voilà, dans à peu près on va dire 2 mois. Voilà, dans 1 mois et demi, 2 mois, ce sera le retour du club du côté du Camp Nou. L'Atlético Madrid prévoit d'offrir entre 8 et 10 millions d'euros pour signer définitivement Clément Lenglet, parce que ce joueur appartient au Barça. Il est prêté à l'Atlético. L'Atlético voudrait l'acheter définitivement. Donc il pourra débourser 10 millions d'euros FC Barcelone. Ce serait une belle somme, bien sûr, pour le Barça de récupérer en vendant Clément Lenglet. Le Barça détient aussi toujours les droits du jeune Mika Marmol, un joueur, les gars, de Las Palmas, donc 50%. Donc plusieurs clubs sont intéressés par le paiement de sa clause libératoire de 10 millions d'euros. Donc en gros, s'il est vendu là, tiens, cet hiver 10 millions d'euros, donc si le Barça détient là 50%, donc c'est-à-dire que le Barça récupérait 5 millions d'euros, c'est bon. Là, tu récupères 5 sur lui, tu récupères 10 sur Clément Lenglet. Ça fait bien sûr rentrer de l'argent dans les caisses du club. Et le Barça, dans le sens inverse cette fois-ci, pourrait faire activer une clause de rachat et faire revenir... ce jour-là, c'est Oscar Mingueza que le Barça pourrait activer sa clause de rachat de 9 millions d'euros. Lui qui joue au Celta, le Barça pourrait le faire revenir là, lors de ce mercato hivernal. Affaire à suivre. On va parler de Trent Alexander-Arnold, donc proche de rejoindre le Real Madrid, là lors du prochain mercato l'été prochain. Donc en 2020, il y a 4 ans, il disait le Barça est mon équipe préférée. Ils ont les mêmes valeurs que Liverpool, c'est-à-dire qu'ils forment des joueurs de l'académie. J'ai grandi en regardant Messi et cette équipe spéciale de Barcelone avec tous ces joueurs spéciaux. Voilà, il devrait rejoindre le Real, certainement le club rival. Mais il y a 4 ans, il disait que le Barça était son club de rêve, son équipe préférée en plus de Liverpool. Donc voilà, du coup, il devrait signer chez le rival. Gérard Piqué est apparu en tant qu'expert pour DAZN lors du dernier match entre la Juve et la Fiorentina. C'était un match qu'il y a eu il y a quelques jours là. Il était en mode expert, c'est-à-dire en mode consultant. Voilà, peut-être un nouveau rôle, un nouveau métier, on peut dire, pour l'ancien défenseur du Barça. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe féminine sur l'année dernière. C'est qu'on parle beaucoup des garçons, tout ça. Mais l'équipe fille, les gars, a fait une année 2024 de fou. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Liga, de la Coupe de la Reine. 48 victoires en 52 matchs. 229 buts marqués pour seulement 28 buts encaissés. C'est fou, ça fait un ratio de 10 buts marqués pour 1 but pris, à peu près. Donc un rouleau compresseur, bien sûr. On leur souhaite bonne chance aux filles pour cette nouvelle année. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain lundi, on fera le débrief bien sûr du match d'hier. Et on commencera à parler du match de Bilbao, bien sûr, prévu mercredi. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à demain.